Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com. Zéro déchet, Lorraine, est-ce que c'est vraiment possible ? Eh bien, toutes les bonnes idées ont commencé par être considérées comme des utopies, Marc. Alors, sans atteindre le zéro, en tout cas, il est possible de réduire très fortement nos déchets. Chaque Français produit plus de 500 kilos de déchets chaque année, dont un tiers de biodéchets, des restes de repas, et puis un tiers de déchets tout de même non recyclables. Alors, j'imagine que multiplié par des millions de personnes, ça fait beaucoup. Oui, tout à fait. Cette pollution, elle est notamment due aux déchets non dégradables et non recyclables. Alors il s'agit des jouets, des couches, la vaisselle, d'où l'importance d'adopter d'autres comportements. Alors nos autres déchets, que deviennent-ils ? Une partie est enfouie dans le sol et mettra bien sûr des centaines d'années à se détériorer. L'autre partie est incinérée, mais il ne faut pas oublier que les incinérateurs rejettent des dioxines, des métaux lourds, des particules fines et du dioxyde de carbone. Donc c'est important de faire le tri de ces déchets. Bien sûr, c'est une première étape qui est importante. Et si vous le faites, eh bien, c'est déjà un très très bon début. Mais il faut être clair, le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne crée pas. Le recyclage coûte chaque année 1 milliard d'euros, tout de même. Une somme assez coquette qui pourrait être bien mieux utilisée, je pense. Mais est-ce vraiment possible de faire plus pour diminuer nos déchets ? Bien sûr. Nous sommes conditionnés à acheter et jeter. À nous de réinventer notre façon de consommer, de nous rééduquer finalement. Et puis, si nous donnons l'impulsion de façon collective, nous parviendrons à pousser les industriels et les services publics à suivre le mouvement. Mais alors si je comprends bien, c'est toute une façon de penser qui doit changer. Oui, en optant pour un mode de vie dit zéro déchet. On s'inscrit dans l'idée de consommer l'essentiel, de donner une seconde vie aux objets, de réutiliser tout ce qui peut l'être. Un grand bénéfice pour l'environnement, pour nos finances, mais aussi cela nous apprend à sortir d'une logique de possession pour aller vers plutôt une notion d'utilité. Alors avez-vous quelques conseils simples, Lorraine, à donner à nos auditeurs ? Alors je vous propose 5 actions simples pour débuter. Alors première action. Mettez une étiquette Stop Pub sur votre boîte aux lettres. Inutile de conserver et de prendre tous ces documents que l'on ne lit jamais. Deuxième action, Lorraine. Triez vos déchets en 3 parties. Les emballages papier et plastique recyclables, les déchets non recyclables et les déchets organiques. Et pour ces derniers, que vous soyez en maison ou en appartement, pensez aux lombricomposteurs. Troisième action. Ayez toujours avec vous des sacs réutilisables. Shopping, courses, prenez l'habitude d'avoir toujours un sac avec vous, ce qui vous évitera de prendre une poche que vous jetterez à peine arrivé à la maison. Quatrième action. Privilégiez les aliments en vrac, légumes, fruits, pâtes. Dans tous les magasins bio et dans certains supermarchés, tout se trouve désormais sans emballage. Une fois rentré à la maison, placez vos ingrédients dans des bocaux en verre et n'oubliez pas de remporter vos sachets d'une fois sur l'autre. Et enfin, cinquième et dernière action, Lorraine. Réparez votre électroménager. Le poussoir de votre grille-pain ne fonctionne plus, et bien au lieu de racheter, réparez. Repérez dans votre région où se trouvent les Repair Café ou Bricole Café, où des bénévoles seront là pour réparer gratuitement votre objet. Et puis, si vous ne souhaitez pas le réparer ou si celui-ci est irréparable, pensez aux ressourceries qui récupèrent tous vos objets pour leur donner une seconde vie dans une démarche écologique et solidaire. Avec des habitudes simples à appliquer, vous gagnerez du temps, de l'argent et contribuerez à construire le monde de demain. Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com.